Combien de postes il y a, les bureaux de poste il y a en Tunisie et combien d'agents la Poste emploie? Aussi, aujourd'hui, certains pays, des postes de certains pays se plaignent qu'on leur a retiré les services financiers. Ouais. Quelle est l'expérience de la Tunisie sur la question? Ok. Donc, au niveau, on a une très bonne densité donc, du réseau de la Poste tunisienne en Tunisie. On compte plus de à peu près 1200 points de contact entre bureaux de poste et agences colis ou bien agences rapide poste express sur tout le territoire tunisien. En plus de ça, donc, au niveau d'emploi, on est classé en deuxième donc, entreprise publique en termes d'emploi. Donc on emploie près de à peu près 10 000 employés au niveau de la Poste tunisienne. Donc pour revenir donc sur la première question, donc aussi donc en plus de la densité physique du réseau de la Poste tunisienne, on compte de plus en plus sur les canaux digitaux pour faciliter l'accès du citoyen au service de la Poste, que ce soit les services postaux ou bien les services financiers. Donc les services postaux, c'est le volet traçabilité ou bien la commande, par exemple, sur le produit, je rappelle, MyPost, tu peux même ouvrir le compte courant postal sans même remplir le formulaire. Simplement, tu introduis tes données. Même la signature, ça se fait donc sur le mobile. Donc, tu envoies et c'est créé donc le compte courant postal. Et même chose pour le compte d'épargne. Même chose pour les autres produits donc financiers de la Poste. Donc, on a adopté cette logique-là pour donc avoir une complémentarité entre le réseau physique et le canal digital qui est de plus en plus utilisé par les jeunes. Donc, on a une optique plus globale donc pour assurer la présence et fournir les services postaux et avoir la Poste comme un levier réel de développement en Tunisie. Pour répondre, donc, et là je rebondis sur la deuxième donc, partie de votre question, c'est vrai, c'est un constat que plusieurs pays membres l'ont déjà soulevé au niveau de la Commission 5 services financiers postaux. Et parmi les recommandations de la Commission était déjà d'étendre la portée de l'arrangement qui régule les services financiers postaux et de recommander à l'UPU d'être plus présente et d'influencer, si on peut dire, et utiliser les gouvernements à donner la possibilité aux opérateurs postaux d'élargir leur gamme de services et pourquoi pas aussi de fournir le service crédit et les services bancaires. Donc ça a été déjà une recommandation au niveau de la Commission 5 donc, du Congrès. Et là, c'est une des plus importantes recommandations de la Commission. Pour le cas de la Tunisie, on rêve d'avoir une banque postale depuis déjà 2004. Donc ça fait presque 18 ans maintenant. Et je crois que maintenant on a de bonnes chances d'avoir donc la banque postale. En tous les cas, on essaie de le faire. Et on essaie de concrétiser ce rêve-là. La banque postale doit être perçue comme un levier de développement pour l'économie africaine. Et on n'est pas là pour concurrencer les banques commerciales. Les banques postales peuvent investir dans le développement régional. Et là, je rebondis sur la question du collègue donc, sur, par exemple, l'investissement dans le secteur hôtelier, touristique. Donc, ça peut être perçu. Et on peut avoir donc une banque postale de développement, non pas une banque postale commerciale. Pour le cas de la Tunisie, maintenant, donc notre stratégie est plus à avoir une complémentarité entre la future banque postale et les banques commerciales en place.
Et on espère que la Banque centrale de Tunisie et les différents intervenants en la matière seront sensibles donc au rôle que peut jouer la Banque postale tunisienne dans le développement de l'économie tunisienne, aussi comme une source de financement pour notamment les PME. Donc c'est important. Donc cet aspect-là, et aussi on rajoute à ça l'aspect de l'inclusion financière que joue actuellement la Poste tunisienne. Je vais saisir cette occasion pour encore une fois remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le succès de ce congrès-là. Je suis fier d'être en Côte d'Ivoire et je suis fier donc de ce congrès-là. Et je suis sûr qu'il va réussir. Et on a montré que l'Afrique peut organiser ce genre d'événement.